Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel édito politique sur l'actualité de l'Assemblée nationale. Cette semaine, je vous parle de la loi Pacte qui est à l'ordre du jour de l'hémicycle, qui est la loi pour l'entreprise de demain, la loi pour faire face aux enjeux du XXIe siècle. Donc c'est un vaste programme. Qu'est-ce que contient cette loi? Elle contient deux axes problématiques. D'une part, de vrais reculs sociaux et de vraies atteintes aux droits des salariés dans l'entreprise, et d'autre part, des privatisations en série sur des entreprises stratégiques pour la France, dont je vais vous parler un peu plus dans cet édito. Ça, c'est ce qu'elle contient. On note tout de suite aussi ce qu'elle contient pas, c'est-à-dire que c'est une loi pour l'entreprise de demain, et il n'y a strictement rien sur l'écologie. Il n'y a strictement rien non plus pour le bien-être des salariés dans l'entreprise et il n'y a rien pour une entreprise qui réduirait un peu les inégalités, donc pour l'encadrement des salaires, pour le type de contrat et lutter contre la précarisation des salariés. Sur le premier axe, c'est-à-dire les mesures antisociales qui sont contenues dans ce projet de loi Pacte, je vais vous parler d'une mesure en particulier qui est la réduction des seuils sociaux dans l'entreprise. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les seuils sociaux, c'est le nombre de salariés qu'il faut pour avoir un certain nombre de droits dans l'entreprise. Deux exemples. Aujourd'hui, il faut un certain nombre de salariés pour avoir le droit d'avoir un local syndical pour se réunir et parler des conditions de travail dans l'entreprise. Avec la loi Pacte, ce seuil-là, de ce nombre de salariés, il va être relevé. C'est la même chose pour le local de restauration, par exemple, pour avoir le droit d'avoir un endroit où déjeuner qui soit assez agréable dans votre entreprise. Aujourd'hui, il faut un certain nombre de salariés. Avec la loi Pacte, ce seuil va être relevé. Ces deux exemples, c'est symbolique évidemment, mais c'est représentatif de toute une vision de l'entreprise qu'ils défendent, que les macronistes défendent, et qui est inspirée d'ailleurs de revendications du MEDEF qu'ils impulsent depuis des années et qui sont enfin mises en œuvre avec cette loi Pacte. Ça, c'est sur le volet social et donc les mesures antisociales prévues dans cette loi Pacte. Je m'attarde pas davantage sur toutes les horreurs que cette loi contient parce que, une fois encore, il y a toute une série de mesures assez techniques mais qui vont dans le sens global d'une réduction des droits des travailleurs dans l'entreprise. Et moi, ce dont je voulais vous parler davantage dans cet édito, c'est des privatisations, des entreprises stratégiques qui sont prévues dans cette loi Pacte. Donc c'est les privatisations des aéroports de Paris, de la Française des Jeux et de Engie. Sur les privatisations de ces entreprises, le mécanisme qui est mis en place, en gros dans cette loi, c'est que l'État ne sera plus obligatoirement majoritaire dans la possession du capital de ces entreprises et que donc des actionnaires privés, des acteurs du monde privé vont pouvoir posséder la majorité du capital et donc prendre les décisions stratégiques pour ces entreprises qui répondront plus à des logiques politiques voulues par l'État et impulsées par les gouvernements, mais qui répondront à des intérêts purement privés, de spéculation, de rentabilité et de libéralisation de l'économie. Pour les aéroports de Paris, ça pose plusieurs problèmes vraiment importants. D'une part, c'est une perte de souveraineté étatique extrêmement grave, puisque un aéroport c'est une frontière et que donc ça revient à privatiser la frontière de la France avec les autres pays et à la confier à des entreprises qui en feront un peu ce que bon leur semble. Ça, c'est le premier point. Le second risque extrêmement important, c'est que c'est un non-sens économique total. C'est vraiment une absurdité économique puisque c'est un monopole et que donc il n'y a aucune raison de privatiser un monopole et de le faire rentrer dans les logiques économiques habituelles. Ça rappelle évidemment le cas des autoroutes et des concessions d'autoroutes et on sait très bien que ça n'a pas donné que des résultats économiques intéressants pour l'État français. Sur les aéroports toujours, ça présente plusieurs risques. D'une part, ça permet plus de garantir les intérêts environnementaux qu'on peut voir dans le trafic aérien. En gros, ça conduirait à une augmentation du trafic aérien puisque le but serait d'augmenter les profits et la rentabilité de l'entreprise. Ça présente aussi, et c'est une vraie préoccupation pour nos députés, un risque pour les salariés de ces aéroports qui sont aujourd'hui très nombreux mais qui depuis quelques années déjà subissent des plans de licenciement et qui là, si les aéroports sont confiés à des acteurs privés, les logiques économiques iront vers une réduction des coûts et vers
la réduction de la masse salariale et donc la perte d'emploi pour plein de gens. Ces baisses d'effectifs salariaux, elles iront vers une réduction du service offert dans les aéroports et puis aussi vers une baisse de la sécurité pour les passagers de ces aéroports. Sur la Française des Jeux, c'est la même chose, la même logique économique et ça conduit là aussi à des risques assez importants. D'une part parce qu'il y a des risques d'addiction aux jeux d'argent qui, lorsque l'État est garant de la politique et des orientations d'une entreprise comme la Française des Jeux, il y a une vraie politique anti-addiction. Ça sera évidemment moins le cas quand ce sera géré entièrement par des acteurs privés. Il y a aussi une politique anti-blanchiment d'argent qui est extrêmement rigoureuse aujourd'hui que l'État possède la Française des Jeux, qui là aussi répondra à d'autres critères après la privatisation. Et puis la Française des Jeux, c'est une entreprise qui est très rentable, donc là non plus, il n'y a aucune raison économique de s'en séparer pour l'État français. Pour Engie, enfin, ça présente un risque qu'on identifie assez intuitivement, c'est-à-dire que l'État perd avec la privatisation d'Engie la capacité de planifier la transition écologique et énergétique. Ça va sans doute conduire à une augmentation des tarifs de l'énergie. Ça va aussi probablement conduire à une baisse des investissements stratégiques dans les énergies renouvelables. Voilà, donc vous le voyez, c'est vraiment des batailles qui vont être rudement menées à l'Assemblée nationale sur ces histoires de privatisation, puisque c'est des entreprises véritablement stratégiques pour l'économie et l'État français. Au Sénat, où la loi a été examinée avant, tous les groupes se sont opposés à ces privatisations, et notamment à la privatisation des aéroports pour les enjeux que je viens de vous expliquer. On peut penser que ce sera la même chose à l'Assemblée nationale, puisque ces privatisations sont véritablement voulues uniquement par Macron qui organise cette grande braderie des industries françaises et qui sera votée par la majorité macroniste aux ordres comme d'habitude. Voilà, je vous invite à suivre ces débats, ça commence aujourd'hui ce mercredi dans l'hémicycle, ça va durer cette fin de semaine. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel édito politique où je vous parlerai de la loi santé. En attendant, je vous invite à partager cette vidéo et à vous abonner à la page Facebook de Canal Phi pour voir les autres éditos politiques.